Moi, je dois dire que je suis rassuré, hein. Franchement, ça va. Bah comme quoi, c'était pas si pire. Non, pas du tout. Salut à tous, c'est Pixel. Ce soir, je suis avec Fabien. Ça fait Le longtemps. comeback des enfers. Ça fait au moins un an qu'on n'a pas fait de Ça vidéo fait, ensemble. ouais, Voilà. depuis... Bon, Ça faut fait un dire que bail. ouais, t'étais passé à Lille pendant un moment. Là, t'es de retour dans la région. Ouais. Et puisque tu avais fait Venom avec moi il y a maintenant 3 ans, je me suis dit, il fallait marquer le coup. C'est la suite de Venom. Notre spécialiste Marvel, voilà, Ouais. depuis le début. Enfin, il y a Rodrigue aussi, bien évidemment, avec qui on n'a pas pu faire la critique non plus, qui était prévue ce soir, mais voilà. On voulait tous se faire ça, donc, dans un cinéma pâté avec de la 4DX. C'est une grosse découverte pour nous. C'est On la l'avait first jamais fait. time. On n'y avait jamais vraiment pensé, ça faisait un moment qu'on voulait s'en faire une, mais voilà. Et on a choisi de faire ça sur Venom Let There Be Carnage. Voilà, donc on va vous en parler ce soir. Alors, avant toute chose, nous sommes dans une partie non spoiler, bien sûr. Tout à l'heure, on entrera en partie spoiler, et rassurez-vous, je vous préviendrai à ce moment-là. Voilà, le pitch de Venom Let There Be Carnage. Donc ça se passe, je pense, peu de temps après Enfin, le c'est peu premier. de temps, ouais. Voilà, donc on retrouve notre Eddie Brock qui pose de plus en plus d'interviews avec Cletus Cassidy, qui est un tueur en série absolument redoutable et infernal, ce qui va aggraver quelque part le cas de Cletus parce qu'il va faire des confidences à Eddie, ce qui va faire découvrir plusieurs autres cadavres. Et du coup, Cletus va être condamné à mort, mais avant d'être condamné, il va réussir à choper une partie du symbiote de Eddie, mélangé à son sang, ce qui va créer Carnage, et ce qui va libérer Cletus Cassidy dans la ville de San Francisco et ses alentours, pour nous permettre de Réaliser un carnage. réaliser un véritable carnage. Voilà. On va pas aller plus loin que ça. Vas-y Fabien. Réalisé par Andy Serkis, tu as oublié de le Oui, préciser. oui. Bah, ça, j'allais y venir après en partie Ouais. technique. Mais oui, réalisé par Andy Serkis, produit en partie, enfin producteur délégué Ruben Fleischer qui était réalisateur du premier, Mm. Tom Hardy au scénario, je crois que c'est une nouveauté, enfin il était un petit peu là en tout cas pour gérer tout ça, Ouais. en tout cas pour donner son mot Chapeauté à dire. ensemble. Et puis voilà, et puis au casting, toujours Michelle Williams, toujours Tom Hardy, Woody Harrelson cette fois-ci, et Ça. Naomi Harris. Voilà, on a fait le tour. Ton avis? Voilà. Alors, mon avis, bah écoute, comme j'ai dit en intro, c'était pas si pire. Non, c'était même mieux. C'était pas si pire, donc, puisque voilà, du coup, avec les avant-premières et tout le monde a dit que c'était de la grosse chair, c'était de la grosse merde. Oui, Évidemment, moi, je m'attendais vraiment à pas grand-chose. J'étais juste surtout curieux de voir Carnage, en fait, parce que mine de rien, les bandes annonces envoyaient du lourd, hein, mine de rien, sur Carnage, visuellement parlant. Et bah, ça s'est confirmé, puisque Carnage dans le film est vraiment très réussi. On va redétailler après. Mais il est vraiment très très réussi visuellement parlant, mais aussi en tout ce qui est sonore, on parle bien sûr, hein. grâce à la 4DX, mine de rien. Même si c'est en fait peut-être un petit peu trop, mais ça c'est à la limite, c'est pas trop grave. Mais je trouve que le film dans l'ensemble est pas si mauvais. Il reste globalement assez moyen, mais je m'attendais à pire que ça en fait. Et là où tu te dis, bah, ils auraient pu tomber peut-être dans des pièges, ou ils auraient pu tomber dans des trucs vachement graveleux, vachement. Ouais, où tu te dis, oh putain les gars, non, on fait pas, mais en fait, non. Au final, non. Tom Hardy bon, il est relativement similaire au premier Oui, film. similaire, oui. En termes de ton, il est voilà, donc bah, il y en a qui aiment pas du tout, il y en a qui adorent. Moi, je suis un petit peu entre deux. Je suis bon, pourquoi pas, mais même si on aurait aimé un ton un peu différent quand même pour Eddie Brock, à la tienne. Excusez-moi. Et globalement, on a un film qui se révèle être une surprise. C'est pas mémorable non plus, mais pour le coup, Carnage est vraiment réussi. Et c'est pour ça qu'on est allé voir le film. Et ça réserve de temps en temps des petites surprises, notamment à la fin. Donc, bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. Voilà. Oui, ce sera une critique, on sera globalement d'accord l'un avec l'autre, vous l'aurez compris. Disons qu'en fait, pour reprendre un peu tout ce que tu as dit, moi je m'attendais à une très très mauvaise surprise. Mm. Et en fait, c'est pas une mauvaise surprise du tout. Donc au final, on finit sur un film correct, sympathique, divertissant, duquel je me dis, tant mieux. Franchement, tant mieux. Et ça fait suite, je trouve, assez efficacement et correctement au premier film, qui nous avait beaucoup déçus. Mm. Mais maintenant qu'on connaît un peu le Venom du premier film, moi j'ai appris à me dire, ça va être comme ça, je sais quels sont les défauts de départ, maintenant on peut se concentrer sur le reste, sur ce qu'on va ajouter, sur ce qu'on va développer, sur le parti pris qui va changer. Et là-dessus, il faut dire que Venom 2, on va pas dire à chaque fois Let There Be Carnage, Venom 2 est plus efficace que son aîné,
respecte bien le matériel de base déjà, hein, je trouve, un peu mieux. Il y a quand même quelques écueils ici et là, on va en reparler, mais voilà. Et oui, voilà, je m'attendais à bien pire que ça. J'avais très très peur de la durée du film, on n'en a pas encore parlé, mais 1h30 c'est extrêmement court. Je me suis Quand dit, ça a été annoncé, les gens ils étaient en mode oh, ça sent mauvais. qu'est-ce qu'on va faire d'1h30 quoi? Ouais. Et ça Et au passe. final, ouais, Ça passe. on a un bon rythme en fait, et mine de rien, on ne voit pas l'heure et demie passer. Non, et elle est pas trop courte non plus. Je trouve que tout est plutôt bien fourni. Alors oui, c'est un film léger, c'est un film qui a des moindres ambitions. C'est pas un film qui est là pour te promettre du grand cinéma, voilà. Clairement. Mais dans le peu qu'il te propose et dans ce qu'il alimente, il va même faire une jonction jusqu'à autre chose, on en parlera plus tard. Mais c'est un film, voilà, comme je vous le dis, des fois un petit film, et parfois il n'y a pas de mal à se faire du bien avec un petit film sans grandes ambitions, du moment qu'il respecte bien le cahier des charges, avec Carnage qui est très réussi, comme tu l'as dit, on va en reparler, des scènes d'action qui sont vachement plus efficaces, vachement plus réussies que dans le premier film, et on dit pas ça parce qu'on était en 4DX, vraiment, moi ça m'a vraiment semblé beaucoup plus maîtrisé. On a une réalisation à la Andy Serkis, qui est peut-être un peu plus affirmée même que celle de Ruben Fleischer. Je trouve qu'il y a plus de mécanismes qui fonctionnent. On n'est pas loin des fois du film horrifique. On n'est pas tout à fait dedans. Mais le Carnage fait clairement plus peur que Venom. Donc il y a des formules qui marchent, quoi. Il y a un assemblage qui me va. Et on va développer tout ça. Alors pour commencer, est-ce qu'on débat tout d'abord de la partie technique sans aller trop en profondeur dans le scénario? Juste le visuel. Ouais, why not? Et pourquoi pas effleurer du coup aussi la 4DX, puisqu'on a vu le film en 4DX. On peut en parler maintenant, ouais. Donc cette, on va dire, séance de cinéma en fait qui est plus une sorte de manège... de roller coaster. De roller coaster, voilà. Mais plus, qui va bien avec le film. Qui va bien avec le film, pour le coup, pour nous c'est la première fois, et mine de rien, on a fait le bon choix, parce que Venom 2, mine de rien, utilise bien toute cette 4DX. Ouais, les tentacules de Venom. C'est ça, voilà. Donc on a des petits coups dans le dos, on a, voilà, quand Carnage se déchaîne, littéralement il se déchaîne. Dans le film, on a des scènes d'action qui sont assez grandiloquentes. Mine de rien, on est vraiment bien secoué, donc ça c'était appréciable. On n'a pas eu d'odeur, c'est le seul truc que j'ai pas retenu, mais un petit peu de projection d'eau quand il y a de la pluie. Bref, après c'est très classique, mais j'ai quand même été agréablement surpris parce que je m'attendais à ce que ce soit pas assez. Et on en a peut-être même eu un peu trop. Peut-être un peu trop, ouais. Mais au moins, c'était efficace. Et je trouve que oui, ça a bien agrémenté les scènes d'action. Qui, du coup, on les a bien ressenties. On était bien dedans, tu vois, je trouve. Hein, voilà. Moi, c'était ça. Après, moi, là où j'ai envie d'en venir avec tous les aspects techniques, c'est que à CGR, où je travaille, le film est interdit aux moins de 12 ans, je crois. Je n'ai pas encore bossé efficacement. Enfin, j'ai pas encore été là depuis qu'il est sorti, mais théoriquement, c'est ça. Là, on était avec des gamins. Moins de 12, hein, clairement. Et le film fait pas ultra peur, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de violence, mais il est bien psychopathe sur les bords, le film. Hein. Tu sens que tu as affaire à un Hannibal Lecter like, hein, clairement. Et il y a vraiment des mécanismes de mise en scène où tu as les gros plans sur Carnage qui va gueuler d'un coup. Et nous, avec la 4DX, c'est vrai que c'était assez impressionnant quand même. C'est vraiment saisissant, ouais. Même les coups qu'il donne, tu vois qu'il a des mains, c'est même plus des mains, c'est des épines, c'est des hameçons, c'est des tentacules, c'est une vraie pieuvre, une vraie araignée, pour le coup, on pourrait même dire. Et tout ça, c'est vrai que c'est bien malaisant, je trouve, pour nos personnages. Tu sais, même Venom, il a la trouille de se battre un peu contre lui. Donc c'est en cela que toute la mécanique est bel et bien amplifiée par rapport au Riot qu'on avait un peu décrié il y a 3 ans, qui était vraiment nul, franchement. Qui était vraiment pas terrible. Venom, il est un peu plus fidèle à lui-même, on y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, au moins, comme on l'a dit, on a un film efficace, divertissant. On reviendra plus en profondeur, on a un peu des craintes sur les personnages quant à ce qui s'est passé sur le film. Mais voilà, on va pas trop entrer non plus en territoire spoil, mais on va plus tarder quand même, je pense, à passer en partie spoil, sans spoiler l'histoire. La musique aussi, j'ai bien aimé, bien géré. Ouais. Après, on a une partie assez intéressante aussi, c'est qu'on a, on va dire, l'évolution de la relation entre Eddie Brock et Venom. Voilà, donc sans rentrer dans les détails, en fait, voilà, Eddie Brock, on a un petit peu moins, mine de rien, de servir d'hôte. Puisque en fait ça le gêne en fait dans sa vie quotidienne. Ils s'entendent plus. Hein. Voilà, ils s'entendent plus. Donc mine de rien, il va y avoir pas mal de petites choses qui vont s'installer sur leur relation, qui va être où ils vont rapidement se remettre ensemble. Mais c'est plutôt intéressant. C'était un point à explorer, mine de rien. Pas si rapidement que ça. Hein. Ouais, enfin pas si rapidement, mais on n'en dira pas plus. Mais on va dire que oui, qu'une bonne partie du film trône sur le fait que voilà, ils s'entendaient très bien au début, et puis là il y a un schisme et ils se séparent et voilà, et du coup ça va un peu justement compliquer les choses. Mais effectivement, après je trouve qu'il introduit pas mal de nouveaux éléments, comme on l'a dit, comme Carnage qui fonctionne bien, mais aussi Cletus, Woody Harrelson, on en voit un peu plus. Alors c'est un jeu un peu classique, mais c'est bien qu'il n'en ait pas trop fait, je pense. Hein. C'était comme il fallait. Et moi j'avais très très peur à l'époque du premier Venom sur la scène j'étais en mode mais je vais faire un Carnage. Oh là là, je le sentais vraiment mal, et au final il le fait avec une certaine justesse dans le jeu
qui marche, en fait, qui marche, il en fait pas trop. Mhm. Sa relation avec sa copine aussi Avec marche plutôt Shriek. bien, Ouais, Shriek, j'attendais un petit peu moi aussi, je dois dire. et qui marche pas trop mal, donc Qui est Calypso de Pirates des Caraïbes. c'est ça, c'est ça. Même si, bon, c'est un petit peu dommage, à la base, en fait, on connaît déjà, de par Spider-Man 3, le premier, on connaît déjà la faiblesse de Venom, qui en fait est un être qui est sensible à une certaine fréquence de son. Ouais. Quand on voit que sa copine, en fait, a un pouvoir de d'ultrason. crier, en fait, donc Ouais. tu dis, bon, bah, bon, C'est- on ouais. se doute déjà ce qui va se passer, quoi. C'est un petit peu dommage de... Bah, je me demandais si Carnage, tu vois, et j'ai eu ma réponse très tôt dans le film, je me demandais si Carnage était sensible à ça. Parce que pour Mm. moi, c'était les symbiotes première génération, genre Venom, tout ça. Mais je me disais, est-ce que le Carnage, ça va être pareil pour lui? Et effectivement, oui. Donc ça, forcément, ça pose un souci. Mm. Mais tout ce qu'ils ont posé, moi, je trouve le début du film, je l'ai trouvé extrêmement intéressant. C'est peut-être vraiment le début et la fin que j'ai le préféré. Il y a un ventre mou au milieu, on peut le dire, je pense. On y reviendra tout à l'heure. Mais le début, quand on te pose Cletus, qui est un vrai psychopathe avec une musique bien flippante, Ouais. quand il dit qu'il a tué sa grand-mère, sa mère, enfin, Ouais. j'en dis pas plus, mais voilà. Et on te montre par une petite scène en dessin animé comment il a rencontré sa copine, tout ça, comment ils se sont mis ensemble et qu'ils ont commis des meurtres et des trucs comme ça. Et j'ai trouvé ça vachement bien foutu, bien Ouais, ficelé, ouais. je sais pas, j'étais rentré dedans. Je me suis dit, putain, ça va être En sympa. plus, avec la 3D, de- mine de rien, il y avait des petits effets, en fait, via la lettre qu'il a écrit Eddie Brock, Ouais, qui étaient bien mis en scène, en fait. ça va être sympa de voir ce couple à la Bonnie and Clyde, voilà, un truc sympa, quoi, voilà. Mm. Il y a un policier dans l'histoire qui est peut-être le personnage, je trouve, un peu le moins bien développé, qui est avec Eddie Brock et qui justement cherche des informations auprès d'Eddie Brock quant à tout ce qu'a déjà fait Cletus Cassidy. Et il va être un peu des deux côtés, il va aussi un peu enquêter sur Eddie Brock pour savoir si justement tous ces événements sont pas à cause de lui par rapport à ce qui s'est passé dans le premier film. Mais tout ça, c'est pas forcément le meilleur. Moi, je trouve vraiment que le truc le plus efficacement réussi, bah, c'est Carnage. Même son ex, hein, joué par Michelle Williams, là, c'est pas ce qui est le plus au cœur du film. Elle était quand même bien présente dans le premier. Là, il y a un long moment où elle apparaît pas. Enfin, elle est vachement plus secondaire. On en reste à ce qu'elle était dans le premier. On l'a pas trop développé, quoi, disons. Voilà. Mais sinon, voilà. Je pense qu'ensuite, pour parler du reste, on va commencer à spoiler. Spoiler. Donc, on va faire une petite conclusion de spoil. C'est pas la honte et la grosse déception dont on vous parle. Hein. Je trouve pas. C'est le même scénario que Malignante, je trouve. Alors, Malignante est plus audacieux et beaucoup plus réalisé comme un fou. C'est un blockbuster assez classique. Si vous avez aimé le premier, je pense qu'il n'y a pas de raison que vous Et même détestiez si, le enfin, moi, deuxième. je suis plutôt partisan de... Je suis pas fan du premier, clairement. Non, Mais en fait, mine de rien, avec ce film, ça confirme un petit peu ce que j'appelle la théorie des Spider-Man, c'est qu'on aime Spider-Man, on aime l'univers Spider-Man, c'est surtout pour ses méchants. Et là, mine de rien, bah, c'est un film qui réussit au travers du prisme de Carnage, en fait, qui est vraiment réussi dans le Ouais. film, qui est violent, au travers de Cletus Cassidy. Cletus Cassidy, qui, lui, d'une part, est intéressant, son extraterrestre, on va dire, est intéressant aussi, donc le mélange de deux marche vachement bien. Donc, je m'attendais à pire, comme j'ai dit, je m'attendais à pire. Moi, je m'attendais vraiment, genre, ça allait être le pire film de l'année bientôt. C'est ça. Et Et au non, final, on en est bien loin. On On est est quand loin. même. Non, franchement, Mm. ça va. Et le film a plus de promesses que le premier. Vraiment, quand tu termines le film, tu te dis ça va devenir intéressant. Effectivement, il y a Ouais. des trucs posés. Venom, c'est clair qu'il est plus héros qu'anti-héros, mais dans ce film-là, ça se comprend mieux. Je trouve que c'est déjà plus installé pour que justement, du coup, tu as vraiment envie de faire de Carnage le personnage le plus flippant et le plus démoniaque. Et tu étais obligé un peu de faire passer Venom pour un gentil, je pense, pour en arriver là, même si c'est pas vraiment ce qu'on aurait voulu, mais je vois l'idée, je comprends, et maintenant que j'ai vu le premier film et que j'ai déjà été déçu, je sais à quoi m'attendre. Donc c'est un peu plus facile de faire le travail, de s'adapter au film et de vouloir l'apprécier pour ce qu'il est et pas pour ce qu'on veut qu'il soit. Mais voilà. Donc c'est pas un mauvais film. Voilà, Venom 2, ça se tient, c'est même meilleur que le premier selon moi, ça le complète bien. Je trouve que tu regardes les deux à la suite, comme j'ai dit, ça fait une belle œuvre globale avant de voir ce qui va ensuite se passer pour ce personnage, une fois qu'il se passera ce qui se passera par la suite. Mais voilà, on passe en partie spoiler maintenant. Alors, je trouve que le combat de fin est quand même hyper impressionnant. Là où, Bien. voilà, je trouve que Carnage, donc au travers déjà de son évasion et ensuite de la récupération de sa copine, du coup, c'était déjà des scènes qui étaient qui m'ont vraiment saisi, mine de rien. Elles sont intenses. Elles sont assez intenses. En fait, quand tu vois les pouvoirs de Carnage, tu te dis, même dans la globalité des super-héros de général, qui peut vraiment lui tenir tête, quoi. Le mec, il peut Faudrait un Hulk, je pense, mais un gros bourrin comme lui. Mais qui- vraiment un gros bourrin, ouais, comme Ouais. Hulk, parce que genre un petit Captain America avec son bouclier, je suis désolé, il tient vraiment pas... Il se fait renverser en 2 secondes. C'est ça. Et mine de rien, bah, j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup, le personnage est vraiment flippant. Tu te dis, mais qui est capable de l'arrêter? Même Venom, pour le coup,
il dit mais j'ai pas envie d'y aller, il est tout rouge, il est vraiment flippant. Donc ça montre quand même la dangerosité du perso. C'est un perso qui réfléchit quasiment pas à Carnage. Hein. C'est ça, il bourrine. Il bourrine, enfin il va complètement passer sur son chemin et ne pas s'arrêter. Enfin voilà, s'il défonce un gars sur le passage, c'est pas un problème. Voilà. Et c'est vrai que c'est bien foutu, quoi. Vraiment là. Et justement, dans la mise en scène, je trouve qu'Andy Serkis, par exemple, surtout sur la scène de fin dans la cathédrale, tu vois un moment, Carnage et Venom qui tournent l'un sur l'autre. Tu sais, à un moment, ils sont presque en train de fusionner. Il y en a un qui part dans l'autre sens. Et une scène que j'ai trouvée intéressante, c'est donc on a donc Venom qui essaie de retenir la copine de Eddie Brock. Et je croyais qu'ils allaient nous faire le remake de Amazing 2. Donc avec Gwen Stacy en fait qui tombe malheureusement et qui... ça aurait été... Je trouve que pour ce qu'elle a servi, Michelle Williams, ça aurait été intéressant qu'elle meure, quasiment. Ouais, je m'attendais à ça et au final non, son copain la récupère plus bas. Soit ça, soit elle mourait, soit elle se remettait franco avec Eddie Brock. Ouais. C'est un peu dommage ça peut-être, ça fait partie de mes petits défauts. Au final, si elle n'avait pas été là, ça aurait été un peu pareil je crois dans le film. C'est le problème. Ça. Parce qu'elle est surtout là pour m'alimenter beaucoup d'humour, je pense, autour de oui, alors on se remet ensemble ou pas. Ah, Venom, ça y est, en fait, il était pas mort depuis tout ce temps, tu m'as menti. Enfin, beaucoup de scènes un peu cocasses, de scènes de ménage quasiment. Mais oui, voilà. Ça mais forcément, ils la mettent de côté pour ce qui va suivre après. Voilà, c'est la nana qui se fait kidnapper à la fin. Alors, ça, je sais que c'est un truc hyper classique, hein, la copine du méchant qui s'est fait kidnapper à la fin. Et qui, du coup, enfin, la copine du héros, et du coup, le héros doit retourner chercher sa copine. Mais c'est un truc qu'on a tellement pas vu depuis des années au cinéma que ça a pris sur moi, tu vois. Quand Carnage l'a chopé, il a dit je vais la défoncer, tu vas voir. J'ai dit merci, enfin, je sais pas, ça fait plaisir de te dire waouh, il est sur le point de tuer quelqu'un, et il va falloir qu'il y ait un combat juste et équitable. Tu vois, il y a tellement de monde à la fin qui est en danger. Enfin, tu vois, t'as le flic qui se fait capturer. T'as même Venom, il a la trouille d'aller au combat parce qu'il se dit je vais me faire défoncer moi aussi. Enfin, t'as vraiment, moi je me disais ça aurait été cool qu'il y ait un perso dans le tas qui crève quoi. Alors il y a des méchants qui crèvent, voilà, il y a Shriek qui va mourir un petit peu bêtement, mais bon ceci dit voilà, parce que Carnage a peur de son pouvoir justement et il commence à dire ouais si elle gueule trop celle-là ça va commencer à vite me saouler donc elle finit par se faire tuer un peu dans la baston par une cloche perdue. C'est ça. Mais sinon tout cela était bel et bien intéressant. Bon après c'est un gros combat final bien foutu voilà. Ouais. Moi, j'aimerais tout de suite parler de la post-gène, comme ça, parce que c'est ce qui va alimenter, je pense, une bonne partie de la suite de la critique. Donc voilà, le symbiote de Eddie Brock, Venom, il semblerait qu'il aurait un pouvoir qui permet un petit peu de voir ce qui se passe dans le multivers, quoi, concrètement. Et il te montre à un moment à Eddie, regarde, ça c'est Spider-Man, et tu vois ce mec-là, ça va être quelqu'un d'important pour la suite, quoi. Clairement, voilà, on va aller le voir. Ça va être ça, un moment. Et il y a ce moment où Venom pose sa langue sur l'écran de télévision, il y a Spider-Man et il fait ça y est, c'est lui, il dit ça, c'est lui. Et moi, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que c'est lui, genre en mode je vais aller le défoncer, ou c'est lui en mode j'ai besoin d'aller me coller sur lui pour qu'il ait le costume noir. Peut-être, ouais. C'est la grosse question que je me pose et je pense que ça va être un peu des deux. Ça risque d'être un peu des deux parce que Venom semble avoir envie, Eddie Brock il est pote avec lui, ils s'entendent bien, mais il semble avoir très très envie d'aller rencontrer Tom Holland Spider-Man. Donc ça c'est intéressant quoi, c'est intéressant. Je me demande quel genre de relation peut avoir Eddie Brock et Tom Holland, enfin Eddie Brock et le Peter Parker du MCU. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme relation qui peut créer un futur un futur Venom, un futur voilà. Je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont amener dans ce genre de relation en fait. Donc Venom et Spider-Man, Tom Holland vont bel et bien se rencontrer. On ne sait pas encore comment ni dans quelles circonstances comme tu l'as dit, mais ça va se faire. Donc ça c'est déjà quand même quelque chose d'important. Et même ça, le film a tendance à bien le préparer, je trouve, parce que Carnage n'a rien à voir avec tout ça, mais au moins ce sera un Venom qui a du vécu. Un Venom qui donc a évolué dans son coin, qui va justement prendre le relais. Spider-Man, lui, c'est pareil, il y aura eu Homecoming, il y aura eu Far From Home et No Way Home, donc ils auront tous les deux du passé. Ça sera via, c'est enfin la grande réunion, la jointure, où ils vont se rencontrer entre eux. Après tout ce qu'ils ont vécu, il y aura peut-être des trucs qui vont se rattacher les uns aux autres, je ne sais pas. Mais ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, moi, ça m'intrigue pas mal. Et puis, c'est ce que tout le monde attendait. Donc, ça nous lance que No Way Home va être intéressant, quoi qu'il arrive, à mon avis. C'est clair qu'on aura, je pense, de belles surprises dans No Way Home. Est-ce qu'on aura les autres Spidey ou pas? Mais en tout cas, on aura là, une grande majorité des méchants, comme Electro, comme le Bouffon Vert, Dr. Octopus, etc. Donc, ça risque quand même d'être assez explosif. Alors moi on va passer au milieu du film qui est un petit peu la partie que j'ai le moins appréciée, qui est pas, elle est pas nulle mais elle est la plus what the fuck qui soit. C'est un peu moyen, donc quand Venom va se séparer de Eddie, il va passer de personne en personne comme il l'a fait un peu dans le premier film, voilà.
sans scrupule. Alors ça, c'est bien gardé du premier film. Il les tue, il les aspire, et puis même lui, il se Ils vide. sont pas compatibles en fait. Voilà, ils sont pas compatibles. Et même lui, au bout d'un moment, trouver des corps incompatibles, ça commence à le fatiguer aussi. Mais il va en soirée, voilà, c'est le truc à l'américaine. Hein. Les Américains adorent faire ça. On va en soirée mousse, ça y est, voilà, j'ai des colliers lumineux autour du cou, on fait la fête. Il prend le micro, ouais, c'est moi Venom, tout le monde m'adore. Voilà. Drop the mic. Alors ça dure, heureusement, ça dure 5 minutes, Ça va, pas plus ouais. dans le film. Je m'attendais à ce que tout le film soit comme ça bientôt. Parce que moi, on m'avait dit, ça y est, Venom, grosse rigolade, il fait le pitre, il fait le dingo et tout. Et au final, non quoi. Bah, Il y en a un petit peu, mais ça aurait pu être pire. Mais ce qui est bien, c'est que le film dénonce quand il fait ça. Parce que 5 minutes après, on dit, écoute Venom, tu fais de la merde, là, c'est bon, quoi. Faut que tu reviennes avec Eddie, il faut que vous soyez en symbiose, et il faut que vous alliez défoncer ceux qui vous menacent, quoi. Il faut que vous restiez ensemble. Il faut qu'il y ait un Venom avec Eddie Brock, quoi. C'est pas genre en mode tu vas te casser, tu vas rigoler et tout. Non, ça marche pas comme ça. C'est clairement, et je me demande même si j'aime pas trop y voir des gros parallèles comme ça, hein, mais je me demande même s'il y a pas un peu de métaphore sur l'homosexualité dans ce film. Parce qu'à la fin, quand même, tu vois, genre il a pas pécho Anne, il s'est pas remis avec, mais il se remet avec Venom, et ils se rendent compte l'un et l'autre que ça y est, on s'aime, en fait. On s'est enfin tout dit, on sait comment ça fonctionne, on sait que si on est séparés, ça marche pas. Je pense que c'est une relation qui a... Un peu schizophrène, enfin c'est un truc... Ouais. De toute façon, c'est un film un peu barré, hein. C'est un film qui est complètement malade mental. Mais moi, j'y ai vu un peu de ça, parce que quand même, quoi, c'est un héros qui reste seul à la fin, mais pas tellement seul, et seul avec sa part de masculinité. Je sais pas. Moi, je vois les choses comme ça, personnellement. À vous de me dire si vous trouvez que moi aussi, je suis un gros dingo et que je dis n'importe quoi, mais... Là-dessus, la fin est pas classique, vraiment, dans le sens où voilà, il y a effectivement sa copine qui se fait kidnapper, et à la fin, même Venom, il dit ouais, c'est bon, on n'a même plus besoin d'elle, on n'a même plus envie de se remettre en couple avec elle, on est bien ensemble. Enfin, vraiment, c'est ça, hein, Venom le dit, on est bien, moi j'ai juste besoin d'Eddie, et Eddie, t'as juste besoin de moi. Si on peut pas faire plus gay que ça, je suis désolé. Mais voilà. Oh, ça peut être une relation un peu fraternelle, ou un peu, tu vois, vraiment d'amis très proches, tu vois. Oui, mais au mépris de la nana, moi c'est le truc qui fait que, oui, mais on a du coup, au mépris total ouais, du love you, parce que... ils savent qu'elle est casée avec un autre. Donc mais au début du film, ils le disent tous les deux. Au début du film, ils disent ouais, je suis encore amoureux de toi, on a envie de te récupérer. Même Venom, il a envie que tu reviennes. Et à la fin, non, casse-toi, c'est bon, on est mieux ensemble en fait qu'avec toi. Donc c'est. Enfin voilà, on va peut-être pas faire toute la nuit là-dessus, mais moi j'ai vu ça. Voilà, je pense que c'est pas innocent, c'est pas anodin. J'ai du mal à me positionner sur Cletus, à savoir si c'est complètement un gros malade. Enfin, il y a toujours une part attachante, tu sais, même dans les plus grands psychopathes, même pour le Joker, hein, ça marche. Et d'ailleurs, c'est un peu ça. Enfin, Marvel, ils ont toujours plus ou moins dit que Carnage, c'était un peu, enfin, Cletus, Cassidy et Carnage, c'était un peu le Joker de Marvel, dans le sens où c'est vraiment des personnages qui agissent par pur instinct, par pur chaos. C'est dit dans le film, voilà. Donc en cela, ils se rejoignent. Mais tu sens qu'il est quand même amoureux de sa zouze, et qu'il a été maltraité. Il a quand même des circonstances atténuantes presque dans ce qu'on dit là, parce que voilà, il a une enfance difficile, et à la fin il révèle à Tom Hardy, il révèle à Eddie Brock, il dit ouais, en fait je voulais juste être ton ami, et bah t'as tout balancé sur moi, quoi. Donc voilà, en fait on m'a toujours abandonné, on m'a toujours laissé de côté, on m'a toujours planté un couteau dans le dos. Parce que même contre Carnage, il se bat à un moment, il dit ouais non, touche pas, touche pas ma meuf et tout, t'es en train de la tuer. Donc oui, il y a ce mystère de se dire, est-ce que vraiment c'est juste un grand fou dans sa tête, ou est-ce que c'est un mec qui finalement qui a complètement vrillé et qui voulait pas partir dans... Mais ouais, ça fait un peu le parallèle avec Joker, tu sais, dans Lego Batman, qui dit, oui, tu vois, où on est, quoi, t'es pas vraiment mon ennemi, enfin, tu sais, c'est un parallèle qui peut se faire, ouais, qui est intéressant. C'est un peu les deux faces d'une même pièce, où voilà. Après Carnage, lui, il s'en fout de tout, mais il fait sa vie, et en plus, son symbiote est encore plus vénère que Venom. C'est ça. Mais effectivement, il y a tout un tas de parallèles comme ça. Donc voilà, on en a déjà arrivé à un stade de la critique où je vous mentirais si je vous disais que le film était raté et qu'il raconte rien. Il y a quand même pas mal de choses dedans. Il y a un grand spectacle. On peut peut-être en venir doucement à la conclusion, sauf si tu veux peut-être... Non, franchement, je te dis, je vais pas énormément de... Donc vas-y, fais ta conclusion, mais ouais, pour moi, on peut pas dire que c'est un mauvais film. Non, clairement. Même en termes juste de réalisation, j'ai pas vu vraiment de gros flops, de moments un peu moyens. Là, j'ai revu en fait Venom, le premier, juste avant de voir le deuxième. Qui est beaucoup moins bien. Qui, en termes de... il y a des moments, en fait, dans le premier Venom où tu te dis... par exemple, il y a... La première scène qui me vient en tête, par exemple, t'as Eddie Brock qui fout un coup de poing au méchant, je sais plus comment il s'appelle, mais d'une façon tellement ridicule, tu vois, il prend appui sur un mur, c'est vraiment raté, alors que là, il n'y a pas vraiment eu de moment vraiment de flop, vraiment on se dit, oh, soit un fait spam, soit vraiment, oh putain, c'est alors vraiment nous raté. non, mais vous peut-être, parce que je sais que vraiment la scène où Venom, comme je vous ai dit, est à la soirée et que tout le monde le kiffe et qu'il est gentil comme tout, je peux comprendre que ça déçoive. Éventuellement. Mais encore une fois, ça dure pas très longtemps. Heureusement, et comme je l'ai dit, le film n'est pas en accord avec cette ambiance-là. Il s'en écarte très vite en disant, voilà,
mais j'avoue que c'est pas ce que je voulais voir non plus dans le film. Mais Ouais. je mets ça de côté, C'est ça. effectivement. Mais globalement, non, c'est un. Encore une fois, comme moi, c'est la théorie des méchants dans Spider-Man, quoi. C'est si le méchant est réussi, en règle générale, le film est réussi. Et là, pour le coup, on n'est pas sur un niveau de réussite. On est pour moi, sur un moyen métrage Un film qui fait le taf. qui fait le taf. Voilà, pour moi, on est plus sur un 6 sur 10. Voilà, si Oui. on devait donner une petite note. Mais c'est un film voilà, qui est efficace au travers de Carnage, je trouve. Ça, c'est le plus important, parce que c'est pour ça que je suis allé le voir, principalement. Oui. Et qui nous tease, peut-être beaucoup plus de choses qu'on ne l'espère pour la suite. On n'en a pas parlé, mais je voulais justement le dire, c'est vrai qu'on a failli oublier. Carnage et Shriek donc, sont tués à la fin du film, et ça m'inquiète un peu ça par contre, dans le sens où Carnage pour le tuer quand même, ça fait partie de ces méchants, tu dois pas le tuer en un film pour moi. C'est très curieux. Après je me suis posé la question, est-ce que Carnage, le symbiote seul, peut survivre sans un autre? Je ne sais pas. En sachant que tu as le policier qui est infecté par le... Je sais pas si c'est Shriek qui l'a infecté avec ses pouvoirs. Je sais pas. C'est très curieux. Mais on voit dans ses yeux, en voilà. tout cas, qu'il s'est fait infecter par une forme de symbiote. Mais quand même Shriek, je sais qu'elle est parfois associée à Morbius aussi. Et comme il y a Morbius qui va arriver dans quelques mois, je me suis dit, putain, merde, vous avez cramé de cartouches qui auraient pu vraiment être intéressantes si vous aviez voulu développer encore d'autres films dans le Spider-Man Universe, quoi. Pour moi, avoir tué Shriek et Carnage d'un coup, d'un film, alors qu'il n'y a même pas eu Spider-Man encore qui a rencontré Venom, c'est très très prématuré. Mais c'était peut-être pour s'éviter le poids justement de ces personnages pour avoir une liberté mais quand tu veux dans les futures productions Sony, en fait. Si tu veux t'inspirer du MCU et faire ton propre univers, il faut pas trop cramer les personnages trop vite. Et puis c'était loin d'être la catastrophe dont on a parlé, quoi. Voilà, c'est déjà assez sympa. Après, peut-être qu'on est un peu dans le plaisir coupable, je ne sais pas. Moi, je ne veux pas toujours défendre. Encore une fois, un revisionnage, je pense, s'impose. Mais moi, tant pis, si on est dans le plaisir coupable, je l'assumerai. C'est peut-être un mauvais film, c'est peut-être un nanar. J'en sais rien, ça m'a pas semblé être le cas sur le coup. Ça m'a pas semblé un nanar, clairement. C'est un petit film de petites ambitions qui réussit son petit pari. Voilà, c'est pas un grand film qui va te faire des promesses et c'est pas un chef-d'œuvre, mais il marche quand même en tant que tel. Voilà. On est bon. Voilà, et puis vivement No Way Home, voir où est-ce que tout ça va nous venir, évidemment. Voilà, effectivement, ça on en a déjà parlé, il n'y a que des bonnes prévisions, je pense, en l'occurrence. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette critique de Venom, Let There Be a Carnage. On se retrouve donc pour d'autres critiques. Il y aura la critique de Barbac, le dernier film de Fabrice Eboué que je vais faire. Il y aura Les Éternels qui suivront, ça peut être aussi sympa, ça va être cool. Vivement. Et puis d'autres films, voilà, ici et là. Donc voilà, on se donne rendez-vous pour tout ça. Et puis moi je vous conseille quand même d'aller voir Venom 2, c'est quand même bien sympa. C'est quand même pas mal. Faut se faire son avis, mine. Allez, c'est sympa. Merci à vous, à la prochaine et bye. Bye.